Alors JP, comme d'habitude, je vais te poser 2 petites questions. Ouais. Pour rappel, aujourd'hui, c'est Belgique contre le Japon. Après le match très spectaculaire France-Argentine le samedi dernier. Et aujourd'hui, oui, deux grosses questions. Est-ce que tu vas confirmer ma conviction que c'est la Belgique qui va gagner contre les Japonais? Et deuxième, comment pourrais-tu expliquer ça sans vexer nos amis japonais? Parce que il se fait que j'ai un client belge qui est plutôt japonais. Bon, écoute, je peux pas donner de pronostic, je vais te donner un peu la perspective culturelle. Et cette fois-ci, on va pas essayer de se tromper comme la fois dernière, parce que tu mérites un bonnet d'âne. Moi aussi. Puisqu'on a dit que l'Angleterre allait gagner, bon, l'Angleterre n'a pas gagné. Donc ça, vous imaginez que sont nos bonnets d'âne. Oui, les Japonais, ça va être très intéressant, parce que ça va vraiment être un clash culturel. Les Japonais, c'est un autre monde par rapport à nous, les Belges. Les Japonais sont extraordinaires, il semble qu'ils aient pris dans la création des qualités à tout le monde. Un ou deux petits défauts. Mais ils ont pris des qualités à tout le monde. Ils ont la fierté masculine à la britannique, l'organisation à l'allemande. Ils apprécient l'élégance à la française, j'ose dire. Ils ont aussi cette caractéristique vraiment intéressante où, un peu comme les Scandinaves, ils font des consensus entre eux. C'est des accords, des choses, nous on comprend rien, mais enfin bon, ils se mettent d'accord et ils trouvent une manière de créer une cohérence, une équipe extraordinaire. Et donc, oui, dans leur culture, ils ont des points forts par rapport à nous. Décrit de la manière, j'ai l'impression que je suis un peu japonais. Tu t'es reconnu tout de suite, hein? Oui, toutes ces qualités. Bon, allez, je vais t'enlever ça alors, parce que voilà, fierté, organisation, élégance française. Non, ils ont toutes les qualités. Par rapport à nous, ils ont peut-être, bon, c'est pas politiquement correct de le dire, mais vous le répéterez pas. Morphologiquement, bon, évidemment, c'est long, hein, un match de foot pour eux, hein, c'est très très long. Hein. Ouais. Surtout s'il y a des prolongations, là, c'est... Ouais. Donc sur le physique, oui, on est... On a un avantage naturel, bon, on le dira pas, hein, parce que c'est pas correct. C'est pas correct. Et puis... Enfin, faut le savoir quand même. Oui, hein, oui. Et d'ailleurs, nos grands gaillards, ils le savent. Donc, ils vont courir et ils vont faire galoper. Oui, quand on voit Lukaku, mais il n'est pas très japonais. Et donc, il faudra courir vite et il y aura des crampes. Nos grands gaillards passeront à côté avec un œil bienveillant. Oui. Et donc, non, le match, c'est pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre, même si, ma foi... Tout à l'heure, tu m'as dit que la Belgique, par rapport à ce qu'on a en plus par rapport à un Japonais, c'est la créativité. Si j'ai bien compris, les Japonais deviennent toujours plus forts quand ils font la même chose que quelqu'un d'autre. Bon, par exemple, pour les voitures, ils n'ont pas inventé la voiture, mais il se fait que c'est le premier producteur mondial de voitures via Toyota, et que c'est quasi partout comme ça. À chaque fois, ils s'intéressent. Oui, quand ils pensent qu'ils ont le meilleur whisky écossais au monde. Oui, le whisky écossais. Tu m'as dit qu'à Tokyo, tu avais mangé le meilleur plat italien, mais ça a été à Tokyo que tu as découvert et fait par des Japonais. Ils sont extraordinaires. Mais par contre, il semblerait qu'il leur manque un petit peu l'étincelle et que là, on pourrait quand même les déstabiliser. Absolument. Si un de nos joueurs parvient à trouver l'explosivité, les prendre de vitesse, ça va marcher parce que ça, c'est pas prévu dans le programme. Hein. C'est pas prévu. Un coup de génie n'est pas prévu. Donc oui, c'est très balancé d'un point de vue culturel parce que vous aurez compris, on n'y connaît rien en foot, mais on s'y connaît un peu en culture et d'un point de vue culturel, les choses dans ce cas-ci sont assez équilibrées. On va s'engager. Nous allons gagner. Nous sommes très optimistes et nous allons rejoindre les quarts de finale. Et donc, on n'aura pas l'occasion de remettre ces splendides couvre-chefs. À moins que non. À moins que non. Mais ça, c'est ton côté belge, en fait. Hein. Voilà, tu manques de conviction, tu manques de... Absolument. Comment dire, jusqu'au boutisme. Oui, je suis un peu moins confiant que toi, mais confiant quand même. Il y a pas mal, en fait, d'enthousiasme par rapport à l'équipe actuelle. Ouais. Et c'est vrai qu'on est quand même un peu surpris. Et moi, je me surprends à y croire. Je veux dire, ils m'ont tellement dit que finalement, oui, pourquoi c'est vrai. On a vraiment la meilleure équipe. Ouais. Et oui, maintenant, je serais un peu déçu si on n'arrivait pas jusqu'au bout. Quoi. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent dans d'autres pays, c'est qu'il faut savoir qu'on se dit ça depuis 1986 qu'on a la meilleure équipe. Et chaque fois, on n'a pas de bol. Et cette fois-ci, il semble que les planètes soient alignées. Sans garantie aucune. Hein. Alors, une petite surprise, parce qu'un jour, on sortira de cette coupe, parce qu'on va quand même pas la gagner. On s'en ne sait pas. Alors, il faudra bien trouver quelque chose à dire. Alors, je vous prépare une petite étude intéressante, j'ai pas fini. C'est l'impact de la culture des arbitres sur leurs décisions. Ouais. Alors là, ça va être intéressant. Ça, c'est pas du teasing de la mort qui tue. Alors là, moi, je dis bravo. Bon match, supportez la bonne équipe. Et ce soir, à la télé. Hein. À la télévision. Oh, ciao. Bye.